lance l'enregistrement pour la chaîne secondaire et puis on va lancer hop, la musique. Et ce qu'on va faire actuellement, c'est des tier lists. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et puis on va faire des tier lists, voilà. Donc là on a une tier list avec des rappeurs et après on a une tier list des jeux qui sont bien. Voilà, hop, bonne chance. Du coup, comment ça va être ranked? Bah ici on va mettre jouer. Ici on va mettre OZEF. Ici on va mettre OK. Ici on va mettre lourd. Et ici, on va mettre GOAT. Salut Basu, ça va? Voilà comment ça se passait. Et ici, pareil pour les rappeurs américains, parce que moi j'écoute que du rap américain. Comment ça va se passer? Google, Masterclass, ou en vrai, ok, Asie, eux. Éteins et écoute pas. On va commencer. Là, ça va durer un petit moment, parce que quand même, là, il y a 1 milliard. Après, ça va aller vite. Il y a pas beaucoup de gens que j'écoute quand même. Par exemple, lui. Method Man, écoute pas. Bien et toi, moi ça va nickel. D'ailleurs, je peux pas mettre comme ça plutôt. Comme ça, le chat il apparaît. Voilà. Et là, je fais fenêtre automatique. Je mets tier list. Parfait. Alors, je sais pas comment ça rend sur le stream. J'espère que ça rend bien. Ça rend comment? Ah, affiche. Oh, ça a l'air d'être éteint un peu. Et au moins comme ça, au pire, il y aura... Merde, j'ai fermé la tier list. Alors attendez, parce qu'il faut que j'aille dans mon historique. Belek, j'ai recherché des trucs de ouf. Ah, non, c'est bon. Heureusement qu'il n'y a rien. Ok. Method Man, connaît app. On s'en fout. Est-ce que vous voulez qu'on écoute un son des mecs d'ailleurs qu'on voit? Quitte à ce qu'on connaisse pas les mecs, autant écouter un son des mecs. Ah, vous savez quoi, Nick, ça marche. Je vais mettre ici, comme ça vous voyez mon écran. Bonne chance. Et comment il s'appelle le mec? Method Man. Et là, on va juste mettre pause à la musique. Puis on va aller ici. Method Man. Wu Chang. C'est pas un mec qui fait de la musique, c'est un mec. Et ben finalement, ce sera la musique de. Hop là, d'ici. Hop, bonne chance. Ouais, hop. Logique, je connais pas Lato. Lato. Est-ce que j'ai déjà écouté de ces sons? Lato. Est-ce que j'ai déjà écouté un de ces sons? Je crois pas, parce que sinon j'aurais... Combien? 15 millions Bah bref. Les gens ils écoutent quoi? Doja Cat, SZA? Moi j'aime bien SZA. Elle a pas de rank. Elle est en Philadelphie. C'est quoi? Ah, c'est celle qui a fait le feat avec Playboi Carti. Bon, la musique est bien éteinte, hein. Vas-y, on va mettre n'écoute pas. Ice Spice. Vas-y, c'est ok, parce qu'il y a certains sons qui sont tranquilles. NBA Youngboy, lui je sais jamais, je le vois tout le temps, mais je sais jamais il fait quoi comme son. NBA Youngboy, Youngboy Never Broke Again. Lui par exemple, je vois pas quel son il fait. Ah oui, ok, c'est lui. Ah, mais c'est avec les Migos, ça, non? Je pété mon crâne. Ah oui, c'est sur l'album Culture 3, ok, ouais. Ouais, bah NBA Youngboy, ok. Bah, je vais mettre Asie E. Je vais mettre ça ici. Après, on a Biggie Small. N'écoute pas. Jay-Z, j'écoute pas. L'illusiver. Pour moi, c'est lourd. C'est lourd, voire en masterclass. C'est l'illusiver. En vrai de vrai. Si on tape Lil, normalement. Ouais, il arrive même pas en premier. C'est Lil TK. Après, Lil TK, il a des vrais stats en ce moment. L'illusiver. Peu importe la musique qu'on prend. 20 minutes. Voilà. Là, c'est puissant. Quand vous voyez par exemple ici qu'il n'y a que 5 likés, ça qu'on reçoit rien. Parce que Metro Boomin, je kiffe cet artiste, surtout ses musiques. Je crois que j'ai 3 petites likés de lui. Donc en soi, ça veut rien dire. C'est juste que je pense à liker des musiques, je les like. Mais ouais, l'univers, ouais, on va mettre Masterclass de A à Z, c'est vraiment un truc de ouf. Playboy Carti, je mets lourd en vrai. Je suis moins fan de Playboy Carti que de l'univers quand même. Surtout que son dernier album, là, I Am Music. Après, Sorry for the Wait, il y a les From DJ et Backroom, en vrai, elles sont cool. Donc, why not, mais voilà quoi. Tyler, the Creator, pour moi, c'est une masterclass. Pour moi, c'est masterclass, mais de A à Z, hein, vraiment. D'ailleurs, ce mec, c'est trop fort. On a See You Again, qui est l'une des plus connues. On a Like Him. Like Him, les gars, Like Him. Like Him. Avec Sticky aussi. Sticky qui est puissante, hein. Chromacopia, c'est vraiment trop fort aussi, hein. Rien que la première. En plus, avec Ratata après. Ratata, elle est trop puissante aussi. Donc, en vrai, Tyler, ça mérite une masterclass. Soulja Boy, j'aime pas. Central C, je n'aime pas. Macklemore, je connais qu'un son, donc je vais mettre Aziloui. Gunna, c'est lourd en vrai. Banal. Parce que Gunna, c'est puissant. Il a fait de vrais sons. Fuck Mine, déjà, elle est super connue. Mais celle-là, c'est la plus connue, je pense, des musiques de Gunna. Il y a quand même 32 millions d'auditeurs par mois, hein, ce bâtard. Après, je suis pas un très grand fan. Tu vois, par exemple, j'ai bien aimé dans. Ah, c'était quelle musique qu'il avait fait sur une Villain déjà? Je sais même plus. Je sais plus c'est laquelle, mais il y en avait une qui était puissante. Ouais, il y avait All the Money. Mais déjà, il y avait aussi dans les feats dans lesquels il apparaît. Faut que je retrouve l'album, faut que je retrouve l'album. Attends, c'était quoi la musique déjà? Bah déjà, il y a Astroworld, hein, tout simplement, hein.
dans Yosemite où c'est du jamais vu, hein. Yosemite, c'est trop puissant comme musique. Fabulous, je ne connais pas, je ne connais pas, Lil Dicky connais pas, Rick Ross connaît que de nom, donc je vais pas noter. Kanye West, pour moi, c'est masterclass. Alors, bon, c'est pas Kanye West, c'est pas forcément le bon de le dire, mais on peut. Certes, c'est une merde humaine d'avoir dit tout ça, mais ça change en rien au fait que sa musique, c'est l'une des meilleures musiques qu'on ait jamais eu à entendre sur la planète Terre. Genre, c'est simple. Regardez ses albums. Malheureusement, il avait commencé en 2009, c'était cool, il croyait en jeu et tout, il était bien croyant, et après il a pété un câble. Et en fait, il a fait combien d'albums? 5, 10, 15, 17, il a fait 17 albums. Sur les 17 albums, il y en a 17, c'est des masterclass. Là, c'est pour vous mettre un peu dans le bas. The Kid Laroi, connais pas. Pour moi, il y aura 3 GOATs. Faut savoir un truc, il y aura 3 GOATs. Moi, pour moi, j'ai 3 GOATs, c'est simple. XXX Tentation, il en fait pas partie. D'ailleurs, on va bien ranger ça et on va mettre ça comme ça. Pour moi, et on va mettre ça comme ça. Et ouais, hop, c'est nickel. Donc X pour moi, euh, XX Tentation, pour moi, il n'y a pas. C'est du jamais vu, hein. Il a fait. Il a fait quoi? Combien d'albums? Il a fait combien d'albums? Il en a fait un 2 trois. Enfin non, on va dire il en a fait de son vivant. 1, 2, 3, 4. Parce qu'après il est mort en 2018, je crois. Et du coup, il en a fait 4. Et ces 4 là, c'est les meilleurs albums que j'ai jamais entendus de ma vie. Franchement. Regardez les stats qu'il fait, rien que les stats de fou qu'il fait. 2 milliards, 2 milliards, 1 milliard de vues. Enfin, d'écoutes, c'est jamais vu. Ça fait toujours partie des rappeurs avec le plus d'écoutes quand même. Moi, ça peut être un petit Moonlight, qui est l'une de mes musiques préférées. Même si Bad est puissante. Taiga. Taiga, ça me dit quelque chose. Moi, je suis vraiment très nul avec le son. Enfin, avec les. Enculé, pourquoi j'ai. Ah, c'est lui qui a fait le remix Macarena. Faut savoir que moi, je suis très mauvais aux reconnaissances auditives. Donc, voilà. Après, Macklemore, je pourrais le mettre ici. Parce que je l'écoute pas du tout. Quavo, c'est tellement fort. Quavo, sa mère. Quavo. J'ai même pas de titre liké. C'est juste que sur ses feats. Vas-y, bref, vous avez capté. C'est puissant, Quavo. Quavo, c'est puissant. On va mettre dans OK parce que j'écoute pas trop quand même. Les Migos, c'est ce que j'ai besoin de parler des Migos. Bien évidemment, on va aller voir sur leur Spotify. Rien qu'avec les albums Culture 2 et Culture 3 avec la version de luxe. C'est du jamais vu, c'est l'un des meilleurs trios, voire l'un des meilleurs groupes all time, donc que dire de plus à part les mettre dans Masterclass de A à Z, bien sûr, Kanye devant Migos, parce qu'il faut pas déconner. Coolio, à part Gangsta Paradise, j'ai rien écouté, donc je vais mettre là. Post Malone pour moi c'est devant Trésor le Créateur, parce qu'il faut savoir avec moi que Post Malone, c'est quelqu'un que j'ai saigné, surtout Sunflower. Sunflower, c'est ma musique préférée de ce mec. Et de loin. Voilà, faut savoir un truc, c'est trop puissant cette musique. Ça faisait partie des musiques que j'ai le plus écoutées. Je sais pas si on peut voir les Spotify Wraps. On peut pas voir ceux d'avant 2021. Est-ce que 2021? Non, 2022 du coup. Vos titres préférés 2022, vous voyez, Sunflower de Post Malone de loin. Il y a beaucoup de trucs bizarres. Mais voilà, Post Malone pour moi c'est facile. Masterclass de A à Z. Et salut les captages. Après Gigi. On peut pas créer une nouvelle, on peut pas créer une nouvelle truc, on peut pas créer une nouvelle bidule on va mettre en prison. Mick Mill, j'écoute pas Lil Wayne, c'est lourd en vrai parce qu'il a des vrais sons. Common Sense, n'écoute pas. 6ix9ine, j'écoute pas. Casse prison, Gigi, y a pas prison. Je vais pas créer de case, je connais pas ce truc. Jack Carlo, j'écoute pas. B.O.P, j'écoute pas. Juice WRLD, comme je vous ai dit, moi j'ai un top 3 rappeur, il en fait partie. Ice Cube, j'écoute pas. Tupac, à part le mettre ici, je ne vois pas où le mettre. KSI, vas-y, hop, on peut le mettre ici. Lizzo, écoute pas. MF Doom, Mick Mill, ton GOAT, bah juste parce que c'est ton GOAT, on va le mettre dans OK. Et moi j'ai jamais écouté un de ses sons, je crois. Mick Mill. Après, peut-être que j'ai un son de Like It de ce gars, hein. C'est possible, hein. Ah, j'en ai aucun. Oh, j'en ai jamais. Ah si. Let Go. Ah oui, cette musique-là. Ah ouais, elle est cool cette musique. C'est quoi sa voix? Ah, il a une voix quand même assez aiguë, hein. Moi j'aime bien les mecs qui ont les voix aiguës. MF Doom, j'ai jamais écouté, même si c'est un putain de classique.
Chance the Rapper, on s'en fout. Don Toliver, pour moi, eh ben, c'est Masterclass. Florida, vas-y. Roadwave, vas-y. Lil Yachty, l'un des premiers mecs à avoir fait de la drill dans les États-Unis, c'est vraiment très puissant, Lil Yachty, hein. Lil Yachty, c'est très très fort. J'aime vraiment bien. J'ai qu'un titre liké d'ailleurs, c'est Flex Up. Avec Playboy Clutchy. Après, on a lui, on s'en fout. ASAP Rocky, bah j'écoute pas. Franchement, j'ai pas écouté ASAP Rocky. Top 10 rappeur et pas top 10 Meek Mill. Ah, franchement, j'écoute pas, donc je peux pas te dire. Comme ASAP Rocky. ASAP Rocky, je pense que je vais me faire insulter, mais j'ai jamais écouté un de ses sons. Ah si, peut-être. Si, si, je suis un fou. Ouais, je crois que j'ai écrit ASAP Rocky. Ouais, j'ai écrit comme un single. ASAP Rocky, il avait pas fait un son sur. Que j'écoutais à fond. Si, I Am Dreaming. Il est sur I Am Dreaming. Eh ouais, ASAP Rocky. Cette musique-là, ça a été pendant longtemps une de mes musiques préférées. Elle est incroyable. Surtout quand tu la vois à la fin du film, c'est du jamais vu. Designer, à part Panda, il a rien fait, donc on va le mettre dans Asie E. Wiz Khalifa, jamais écouté. Je ne connais pas. Doichi. Asaoki, c'est la patate surtout. Smoke Away My Brain. On va l'écouter. Ah oui, ok, ouais. Bah, ok. Juste pour ce son, il est où déjà, Asaoki? Je sais un peu où je l'ai mis. Il est là. On va le mettre dans OK. Parce qu'en vrai, du moment que j'écoute pas beaucoup, je peux pas juger. Tu vois, Doichi, je connais un son, je vais mettre OK. Tu vois, je connais qu'un son de elle, c'est son dernier son qu'elle a fait là, le remix du mec là. Rakim, je connais pas. Tonnerre, je connais pas. Trippie Redd, pour moi, c'est lourd en vrai. Trippie Redd, tu vois, ça fait partie des mecs. Trippie Redd, je sais jamais comment on écrit son blast d'enculé. T-R-I-P-P-I-E. Il y a toujours des lettres bizarres. Trippie Redd, lui, par exemple, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Bon, j'ai que deux sons likés. Miss the Rage et Miss the Rage. Voilà, il y a que deux sons likés, c'est Miss the Rage. Il est sur Fuck Love, Hurt Me, c'est puissant. Surtout que ces albums, en vrai, ils sont très très cool et ça, on apprécie vraiment. Busta Rhymes, je ne connais pas. Dax, je connais pas. Ja Rule, je connais pas. Roddy Ricch. Roddy Ricch, juste pour The Box et son dernier son, parce que, en vrai, Roddy Ricch, on peut faire les racistes ou quoi que ce soit, hein. Son dernier son, je le kiffe tellement. Il est chill, tu vois, il y a pas d'embrouille. Mais bien évidemment, il y a ce box qui est un classique, classico-classique. Mais pour moi, ouais, Roddy Ricch, c'est lourd en vrai. DaBaby, j'ai pas compris pourquoi il a eu un flop, pourquoi il a eu un bad buzz, mais pour moi, c'est lourd en vrai. DaBaby, voilà, j'ai rien à dire de plus. Kid Cudi, Kid Cudi, j'écoute pas. J'écoute pas du tout Kid Cudi. Kid Cudi, j'écoute pas du tout même. Il y a juste The Scott, je sais, il a fait avec Travis Scott. Parce qu'ils s'entendent bien et tout, mais Kid Cudi, j'écoute vraiment pas. Après, The Scott, c'est vraiment un classique. Donc, juste pour The Scott, je pense qu'on va le mettre en. Je crois que je l'ai déjà rangé. Ah, il est là. Alors, en vrai, on va mettre en OK, parce que j'ai écouté un son qui est cool. 50 Cent, j'écoute pas du tout. The Grizzly, j'écoute pas. Pitbull, Nick Taras, Nicki Minaj. Bah, en vrai, j'écoute pas du tout, hein. Nicki Minaj. Oh là là, oh là là. Nicki Minaj, j'ai un son liké? Ah, c'est Familia. Après, la musique, elle est incroyable aussi. Donc, Nicki Minaj, grand respect, on va te mettre en OK. Après, vous voyez, moi, j'écoute pas, bon, j'écoute pas grand monde, hein. Une fois que je suis passé dans mon truc, je suis bien. Jouet éteint, enfin éteint, connais pas Big Pun, connais pas Kodak Black dans OK, parce que, vas-y, on peut le rajouter. Je vais créer une case prison. Ah, de Robilo, prison. On va changer de couleur, on va mettre gris. Drake en prison. Il est où Didi? Avec sa tête là, je le vois plus. Ça y est, il s'est enfui de prison. Mais il est où Didi? Avec sa vieille tête là. Ok, voilà, parfait. Kendrick Lamar, pour moi, il fait partie de mon top 13 all time. Et de loin, hein, je pense qu'il n'y a pas de. En vrai, est-ce qu'il y a besoin de débattre là-dessus? Est-ce qu'il y a besoin de débattre là-dessus? Pour moi, Kendrick Lamar, c'est très très puissant. Très très puissant à un point que vous n'imaginez pas, je trouve en tout cas. Mon album préféré, bien évidemment, c'est Mr. Morales et The Big Steppers avec Quote Me qui met littéralement ma musique préférée de Kendrick. Et on a bien évidemment le dernier album GNX qui est pour moi une réussite totale, même il y a beaucoup de critiques et bien évidemment, voilà, on n'oublie pas Not Like Us. Kendrick top 3 et pas troisième. Ah, pour moi, il est troisième. Juste for Lee est deuxième. Pour moi, il y a un dernier qui arrive. French Montana, je n'écoute pas. Fetty Wap, je connais que de nom. Je ne connais pas. KRGB, j'écoute pas. JID, je n'écoute pas. Lil Durk, j'écoute pas. Lil Baby, j'écoute pas. 21 Savage. 21 Savage, pour moi, c'est une masterclass de A à Z. 21 Savage, c'est très très solide. Euh, C'est tellement solide que j'en perds mon anglais carrément. Surtout American Dream. American Dream, j'en parlerai un jour. Cet album, c'est du jamais vu. Surtout I Am I Was, qui est aussi très très fort d'ailleurs.
Il y a Elot dans cette. Je savais même pas qu'Elot faisait partie de cet album. Déjà le premier. Mec, dis pas qui c'est le premier, on sait jamais. Suicide Boy. I didn't know Young Thug, Young Thug, Young Thug, Young Thug. Comment ne pas le mettre ici, bien évidemment, Young Thug. Young Thug, en plus, il a sorti un nouveau son il y a pas longtemps, hein, je crois, hein. Avec Future. Ouais, voilà, Moyen de Monnaie. Il est fort le son. En vrai, il est fort. Le son est fort. Le son est fort. On accepte très grandement Young Thug. Option, je connais même pas. T-Pain, connais que le nom. Mac Miller, je sais qu'il a canné et ben, j'écoutais pas ses sons, mais on va quand même le mettre dans le lot en vrai parce que j'écoutais aucun de ses sons vraiment. Doja Cat, connais que de nom, je ne vais pas juger. Ouais, je juge pas. Akon, je sais pas qui c'est. Eminem. Eminem, c'est dans Masterclass, rien de plus. Ils sont les mecs qui sont là. Will Smith, je n'écoute pas. Vic Mensa, je connais pas. Iggy, je connais pas. Pusha T, je connais pas. Lauryn Hill, je n'écoute pas. Logan Paul, j'écoute pas. Travis Scott, hop, on va le mettre là, vite fait, hop, voilà, hop là, voilà. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer là-dessus? J'ai des chaussures de Travis Scott. Point à la ligne. Voilà, 56 titres likés, j'ai eu une playlist qui s'appelle Best Travis Scott. Mac Miller, lourd surtout, Congratulations. Congratulations, c'est pas un son de. C'est malin ça? Ah, il a fait un Congratulations, ok. Faudrait que j'écoute Mac Miller, mais je me suis pas du tout intéressé à ce mec, c'est aberrant. Aberrant. Et bref, je parlais de Travis Scott, moi j'ai littéralement une playlist avec que des sons de Travis Scott. Son dernier single est ok. C'est pas le meilleur single qu'on ait eu de l'année. Il a quand même 99 millions de lectures, putain, ce bâtard. Utopia pour moi c'est cool. Astroworld pour moi c'est le meilleur album que je n'ai jamais entendu de ma vie. Bah, vous voyez de toute façon tout est liké dedans. Il n'y a pas meilleur album. Emo, Burst Up in the Ken, Siege, Sing McKnight. Très très puissant, énervé as fuck. Et Rodeo, on est sur top 2 album of all time. Voilou voilou. Après on a Death Before Rodeo qui est sorti aussi il y a pas longtemps. Il l'a posté sur les plateformes il y a pas longtemps. Et en vrai c'est cool. Comment c'est pas lui, après il y a Peur Échelon et apparemment il va mettre All Pharaon dans pas longtemps aussi. Killer Mike, je n'écoute pas. Cody Gibbs, Denzel Curry, il connaît qu'un son donc je me permets pas de juger. Two Chains, à part 3500. Justement, on était sur Travis Scott. 3500, 3500, 3500, elle est là. Avec Two Chains, où je connais pas du tout. Rodeo, c'est mon top 1 album de Travis. Compréhensible en vrai. Parce que Rodeo, c'est très très puissant. C'est mais vraiment énervé à fuck, mais moi vraiment Astroworld pour moi c'est la réalisation de Astroworld est tellement. Surtout qu'il y a des feats de fou, hein. Psycho Mode avec Drake, on a qui me revient en tête, No By Thunder avec Juice WRLD, 5% TNT c'est pas avec 21? Ou alors on a CNC17 avec 21. Ouais, CNC17 avec 21, on a Yosemite avec Gunna qui est aussi très très fort. Kensei avec Don Toliver. Don Toliver sur. Faudrait qu'on en parle un jour dans la vie. Mais ce son est trop puissant. Snoop Dogg. Snoop Dogg, juste pour le pli excès, même si j'écoute pas, on le met dans Masterclass. Nelly, connaît que de nom. T.I. connaît pas. Futur. Futur. Je pense que je suis une merde humaine à part si je le mets pas ici. Astroworld, c'est mon top 2 quand même, c'était lourd. Non, c'était trop puissant. L'ère Astroworld, faut quand même comprendre que l'ère Astroworld, l'album était tellement fou et Travis Scott était tellement puissant qu'il arrivait à tuer des gens à un concert. Non, mais tu vois, faut le dire. Faut le dire quand même. Il était tellement fort, il a réussi à chauffer des mecs à se tuer. Ça, c'est puissant. C'est fort, c'est tellement fort que ça en devient fort. Jeezy, connais pas. Ty Dolla Sign, connais de nom. Connais pas, connais pas, connais pas. Polo G, connais que de nom, je veux pas, j'en ai pas jugé. Pareil pour Nas. Connais pas. J. Cole, je n'écoute pas. Lil Pump, je n'écoute pas. NF, je n'écoute pas. Tech, je connais pas tout ça, je connais pas. Gloria. Gloria, bah, je l'ai découverte sur l'album de Tyler the Creator. En vrai, je mets lourd. En vrai, hein, Gloria, c'est très très fort, hein. Moi, j'aime bien les voix féminines, surtout que je kiffe ça, les voix féminines. Quand elles sont bien amenées, c'est vraiment très puissant. Et là, en fait, je connais presque plus personne. Ce qui masque que je connais que de nom. Swahili, je pense que je suis juste raciste si je le mets autre part hein, que ici. Hein. Don Toliver, vraiment trop sous-côté. C'est ce que je me disais. Alors qu'en fait, Don Toliver, il est pas tellement sous-côté. 35 millions d'écoutes d'auditeurs mensuels. Après, c'est peut-être parce qu'on est en France qu'on n'entend pas beaucoup de parler de Don Toliver. D'ailleurs, il est pas en France dans pas longtemps. J'avais vu, il avait un concert en France. Düsseldorf de Paris. Ouais, le 24 mai. Putain, j'aurais tellement y j'aurais tellement aimé y aller. Bref. Mais je pense que c'est juste parce qu'en France, on n'entend pas parler beaucoup de ce mec. C'est tout, hein.
Après, on a Lost My Mind, j'ai pas encore écouté cette musique. Elle est sortie ouais, il y a 3 jours, je l'ai pas encore écoutée. Faudrait que je l'écoute. Attends, mais il y a que 140 000. Bref. LV Bug, très puissante. Vraiment très très puissante. Après, on a bien évidemment Hearthstone Psycho, son dernier album. Voilà, il est sur Field Trip aussi de Vultures 2. On a bien sûr une apparence sur. C'est quoi cet album déjà? Je sais jamais comment il s'appelle cet album de Lucifer. Pink Tape, voilà. On a Love Sick, bien évidemment. Et on a pour moi Life of a Dawn qui est son meilleur album. Que dire de plus sur Life of a Dawn à part une masterclass de A à Z. Même si récemment sur son dernier album Hearthstone Psycho, il a changé un peu de, de, de tape, on va dire, de DA, et sa DA lui convient parfaitement, et c'est très puissant. Chief Kiff, Chief Kiff, allez monte là mon gars, hop là, Chief Kiff, que dire de plus, à part que Chief Kiff, bah, ça Chief Kiff, hein, les gars, que je vous dise. On a, bah, tout simplement Love Sosa. Je pense que je vous mets juste Love Sosa, et vous comprenez pourquoi le Chief Keef est là. J'ai pas besoin de développer plus. Ça fait partie comme Travis Scott, Juice WRLD et Kendrick Lamar. T'as pas besoin de développer pour les mettre haut. Sexy Red, je déteste physiquement la personne, elle est vraiment terrible. Enfin, elle a l'air d'avoir un mental de Lopsa, si je peux me permettre, mais sa voix est tellement puissante que ça va ici banal. Faut le dire, tu vois. On a Gucci Mane que je n'écoute pas, et on a Lil Peep que bah, je connais que de nom. Et en vrai, si je devrais rajouter quelqu'un, c'est Sisa qui va ici dans Masterclass de A à Z. Et voilà, hein. Parce que je vois personne d'autre à part ça. Parce que dans les artistes que j'écoute beaucoup, après il y a Jack Boys, mais Jack Boys c'est Jack Boys quoi. Après on a Hiroka, mais ça c'est du troll. Love Sosa lave pas mal de sons en vrai. C'est trop un classique, ouais, bah oui. C'est trop un classique. Après il y a Carito aussi qui est très puissant. Carito c'est un vrai artiste. Il a fait des vrais sons. Puis voilà, après c'est tout. Dua Lipa aussi, Dua Lipa je kiffe. Hein. Dua Lipa c'est fort, hein. Elle a un vrai truc dans la musique. Vrai truc dans la musique et il faut continuer comme ça, Dua Lipa.